Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter nos shimmers et puis je vais aussi vous présenter la technique pour appliquer les shimmers. Donc ici sur cet ongle-là, je me suis appliqué le shimmer numéro 5, le Réja. Et puis plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour faire l'application. Donc nos shimmers, c'est des petites poudres qui viennent dans un sac comme ça. Celui-là, c'est le sac pour le numéro 5, le Réja. Donc, ils viennent tous dans un sac comme ça. Vous avez un petit contenant de shimmer et vous avez une petite cuillère pour aller travailler les shimmers. Donc, je vais ouvrir le contenant pour que vous voyez le festival de diamants qu'il y a dans nos shimmers. Donc, voilà. Donc, les shimmers, c'est une petite poudre de diamant comme ça. Et puis, vraiment, là, c'est plein de reflets. Si vous voulez avoir un ongle avec un punch, puis pas nécessairement un ongle, vous pouvez vraiment, là, moi, j'en ai fait juste un, mais vous pouvez avoir tous vos ongles avec des shimmers. Si vous voulez vraiment avoir un punch, un brillant total, c'est vraiment les shimmers qu'il vous faut. Donc, ça vient dans un contenant comme ça. Ça n'en prend pas beaucoup. Un contenant comme ça va vous durer vraiment longtemps. Et puis, pour les appliquer, il faut absolument avoir du Clearly Frisky. Les shimmers, on les applique sur une couche de vernis trempe. Et puis ensuite, quand les shimmers sont par-dessus le vernis trempe, on passe nos doigts sous la lampe. Donc, parce que les shimmers sont épais, il nous faut un vernis qui durcit facilement. Et puis, notre vernis qui durcit le plus facilement, c'est le Clearly Frisky. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de vraiment l'appliquer sur un Clearly Frisky pour s'assurer que le vernis en dessous durcit complètement. Si on prend un autre vernis, il y a des chances qu'il ne durcisse pas complètement. Puis, les vernis qui ne durcissent pas sont les vernis qui sont les plus dangereux pour faire des réactions allergiques. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'utiliser le Clearly Frisky autant en dessous que par-dessus les shimmers. Là, je vais vous parler de chacun de nos shimmers. Celui-là, c'est le numéro 1, le Cullinan. Donc, vous voyez, là, c'est plein de reflets. C'est notre shimmer argent pâle. Et puis ensuite, on a le numéro 2, le De Young. Celui-là, c'est mon shimmer magique. Je l'appelle mon shimmer caméléon parce que, dépendamment de la couleur avec laquelle on met, les reflets dans les brillants vont changer. Donc, si on le met avec du rouge, je vais mettre ma main en dessous. Là, vous voyez, c'est les reflets de rouge qui ressortent du shimmer. Et puis, si jamais vous décidez de le mettre avec du brun, à côté, c'est mon chocolat là, il vient de changer d'aspect. Là, c'est vraiment les tons de brun qui ressortent de notre shimmer. Et puis, si vous décidez de le mettre avec des couleurs plus orangées, là, vous voyez, il vient encore de s'adapter à la couleur avec laquelle je le mets. Donc, moi, je l'appelle, tiens, je vais vous mettre un brun plus pâle. Tiens, 2 bruns plus pâles. Et puis, vous voyez, là, il y a vraiment tendance à se marier avec les couleurs avec lesquelles on le met. C'est vraiment mon... avec un orangé. C'est vraiment mon shimmer préféré pour l'automne. Et il se marie vraiment bien avec tous les tons neutres. Ensuite, on a notre incomparable, c'est le numéro 3. Notre incomparable, ben, c'est pas compliqué, c'est notre shimmer doré. Ensuite, je vais vous parler des deux autres en même temps. C'est le Excelsior et le Réja. C'est nos deux shimmers qui sont dans les teintes de gris charcoal noir. Ils sont très, très, très semblables. La seule différence, c'est de la façon dont les brillants ressortent. Le Excelsior, il y a un petit peu moins de brillant que le Régent. Donc, si on veut un ongle plus foncé avec que ce soit le foncé qui ressorte plus que les brillants,
on va aller vers le Excelsior. Sinon, on va aller vers le numéro 5, le Régent. Et puis, notre dernier shimmer, le Royal Purple, c'est notre shimmer mauve. Ça, c'est le shimmer que j'utilise le plus souvent là, pendant mes couleurs, pendant mes manicures d'été. Et ça s'agence super bien avec toutes les pastels qu'on peut avoir. Donc, autant les roses que les mauves, le Royal Purple va vraiment aller s'agencer avec eux. Donc, ça, c'était notre gamme de shimmer. Je vous reviens ensuite sur la méthode d'application des shimmers. Donc, à tantôt. Donc, pour commencer, pour appliquer les shimmers, on va prendre du Clearly Frisky, puis on va s'appliquer une couche de Clearly Frisky sur l'ongle sur lequel on veut des shimmers. Et puis, on ne le passera pas sous la lampe. On va le laisser trempe. Et puis, vous n'avez pas besoin de mettre une couche épaisse. Les shimmers vont coller très facilement, même si vous n'avez pas une couche épaisse de Clearly Frisky. Donc, on s'assure, par exemple, d'en mettre partout, parce que si vous avez un bout d'ongle où il n'y a pas de vernis, les shimmers ne colleront pas, puis ça va paraître. Donc, je vais essayer d'aller aussi près que possible de ma base. Et puis, j'en mets partout. Et puis là, pour l'application des shimmers, c'est très simple. On vient mettre notre doigt par-dessus notre contenant. Avec la petite cuillère, on vient ramasser du produit et puis on le laisse tomber sur notre ongle. Tout simplement comme ça. On en met, excusez-moi, on en met partout. Je vais reprendre du produit puis aller vraiment là, sur le côté de mon ongle pour m'assurer que ça vient coller partout, partout. Je laisse tomber le surplus dans le contenant. Je vais en mettre de l'autre côté. Et puis là, je viens secouer l'excès dans le contenant, mais je m'assure de rien toucher parce que mon vernis est encore, mon Clearly Frisky est encore trempe. Donc, excusez-moi, je ne veux pas venir défaire ce que j'ai. Donc là, je vais examiner mon doigt comme il faut pour m'assurer que j'en ai vraiment mis partout. Ça ressemble à ça. Je vais agrandir. J'ai les doigts tellement pleins de brillants que j'essaie de zoomer, puis ça ne fonctionne même pas. Et voilà. Donc, voici ce que ça donne avant de le passer sous la lampe. J'en ai carrément partout autour du doigt, mais c'est pas grave. Je le passe sous la lampe et puis ensuite, je vais enlever le surplus. Donc, je vais essayer de réduire. Il faut vraiment que j'y aille à plusieurs coups. J'ai les doigts pleins de brillants puis ça ne pomme pas sur le téléphone. Donc, j'amène ma lampe. Je lui donne un cycle de 45 secondes et je vous reviens. Et voilà, le vernis a durci. Donc là, après que le vernis est durci, là, les shimmers qui ont resté collés dans le vernis vont rester sur l'ongle. Et puis nous, on a juste à se débarrasser de la poudre lousse. Donc ici, avec une petite brosse, on vient nettoyer le contour du doigt où il y a de la poudre qui n'est pas pris dans le vernis. Oh, excusez-moi. On peut venir en dessous aussi, venir faire un bon nettoyage. La brosse va vraiment bien pour enlever les brillants de trop qu'il y a après la peau. Donc, voilà. Je vais agrandir. Là, comme vous pouvez voir, là, j'en ai encore un petit peu ici. Je vais aller... Oh, excusez. J'en ai un petit peu ici. Je vais aller gratter avec mon ongle pour l'enlever. J'avais probablement une goutte de Clearly Frisky sur le doigt, puis je ne l'ai pas vu. Donc voilà, c'est parti. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. L'application du shimmer est complétée. Là, si on le reste comme ça, c'est là qu'il est dans son effet le plus wow.
parce que là, il n'y a vraiment rien qui vient empêcher les rayons du soleil de frapper les brillants. Mais quand on y touche, par exemple, c'est rugueux, très rugueux. Si jamais avoir un ongle rugueux vous fatigue, parce que moi, personnellement, si je me passe les doigts dans les cheveux puis que mes cheveux restent pris après mes ongles, ça me fait gricher des dents, je déteste ça. Pour l'empêcher d'être trop rugueux, il faut venir appliquer une couche de Clearly Frisky par-dessus. Donc, je vais fermer mon contenant pour ne pas faire de dégâts. Ça, vous allez l'apprendre en jouant avec les shimmers. Vous allez faire des dégâts une fois, puis après ça, vous allez apprendre la leçon, puis vous ne laisserez plus jamais traîner vos contenants ouverts. Vous allez toujours les fermer à mesure que vous avez fini de vous en servir. J'ai fait ma part de dégâts. Donc là, je peux enlever ma feuille de papier. Et puis, on va continuer sur le napperon. Donc, quand on applique du Clearly Frisky par-dessus les shimmers, il y a des fortes chances, c'est quasiment certain qu'il va y avoir des brillants qui vont se coller sur votre pinceau. Si jamais vous ne voulez pas contaminer votre bouteille, moi j'utilise deux différents Clearly Frisky. J'ai un Clearly Frisky que j'utilise juste avec mes shimmers puis mes chromes pour empêcher qu'il y ait de contaminer ma bouteille quand je veux que ce soit vraiment transparent. Sinon, si vous avez juste une bouteille de Clearly Frisky, quand vous avez fini de l'appliquer sur les brillants, essuyez votre pinceau avant de le remettre dans la bouteille. Ça va éviter qu'il y ait du transfert de brillants dans votre bouteille. Donc là, on vient appliquer une couche de Clearly Frisky. Et puis, moi qui vous dis tout le temps, allez-y en couche mince, allez-y en couche mince, quand vous allez par-dessus les shimmers, n'hésitez pas d'en laisser épais parce que les shimmers sont granuleux et puis le Clearly Frisky vient vraiment se cacher entre chaque petite particule de shimmer et puis ça prend beaucoup de shimmer pour remplir tous les petits trous, tous les petits espaces. Donc pour celui-là, quand je mets du Clearly Frisky par-dessus mes shimmers, je roule pas mon pinceau autour de l'encolure. Je laisse le plus de produit que je peux après le pinceau. Et puis ensuite, je viens en mettre partout autant que je peux. Donc là, le Clearly Frisky a de l'air à avoir pénétré beaucoup entre chaque petite particule de shimmer. Donc, je vais probablement vouloir faire une deuxième couche parce que mon ongle va être encore rugueux. Ça paraît là, juste à la vue comme ça. Mais je préfère mettre 2 couches puis lui laisser l'occasion de durcir comme il faut. Donc, je vais faire durcir cette couche-là et puis je vous reviens après. Donc, voilà le look après une couche de Clearly Frisky. Quand je lui touche, c'est encore rugueux. Donc, je vais venir appliquer une deuxième couche de Clearly Frisky. Puis ensuite, je vous montre le résultat final, ce que ça a l'air quand les shimmers sont vraiment encapsulés dans le Clearly Frisky. Donc, j'applique une autre bonne couche de Clearly Frisky par-dessus mon ongle. Là, on peut voir là, que le Clearly Frisky reste plus sur le dessus, fait qu'il y a moins, de petites cachettes entre chaque particule de shimmer. Donc, le Clearly Frisky va venir plus couvrir plutôt que de rentrer. Donc, voilà le résultat final quand les shimmers sont vraiment encapsulés entre 2 couches de Clearly, 2 couches, oui, une couche en dessous puis
autant de couches par-dessus qu'on a besoin pour le rendre égal. Donc, voici le look final quand on veut vraiment avoir une surface égale par-dessus notre ongle. Donc, c'était comment appliquer les schémeux. Ça résume nos fameux schémeux. Je vous reviens plus tard dans une autre vidéo. Bye bye!